Ça y est, nous sommes live. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans la 12e édition de la Hotline des Freelances. Bienvenue, installez-vous tranquillement, comme d'habitude, le temps que la plupart des personnes se connectent. Bonjour Ophélie, hey Ophélie, déjà présente, merci pour ta présence, je vois ton premier commentaire. Écoute, bienvenue à toi. Installe-toi confortablement, prends de quoi boire si besoin. Je vais ouvrir ici, comme d'habitude, le live de ce côté-là pour avoir les commentaires. Hello Linda, présente. Écoute, merci pour ta présence. Bienvenue à toi aussi. Hop, il y a Karim qui nous a rejoint aussi. Salut Karim, je pense qu'il y a Patrick et Cédric qui vont aussi bientôt nous rejoindre. Je suis ravi de pouvoir vous retrouver cette semaine pour la Hotline des Freelances. Alors, la semaine dernière, comme vous le savez, j'ai pas pu réaliser la hotline puisqu'il y avait l'incontournable événement, le NBS Live, avec l'événement s'est organisé par David Lefrançois, Yannick Alain. C'était juste 3 jours de séminaire de folie, aussi bien avec toute l'énergie qu'il y avait dans la salle et 1000 participants qui étaient vraiment dans une belle ambiance, une belle énergie de partage, de bienveillance, d'écoute, d'entraide. C'était juste génial. Et puis voir passer aussi des intervenants tous plus inspirants les uns que les autres. On a eu des amis québécois, des amis canadiens qui sont venus partager leur peps. C'était juste génial. Voilà, c'était vraiment top. Linda, effectivement, tu confirmes. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous, je pense, qui sont présents aujourd'hui, qui étaient aussi présents au NBS Live. Alors, j'ai pas eu le bonheur de pouvoir rencontrer tout le monde, malheureusement. Ça m'aurait fait vraiment plaisir. Je sais qu'il y a des personnes à côté de qui je suis passé. Ça écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion, en tout cas, de faire connaissance pour ceux que j'ai pas pu voir, lors d'une prochaine occasion. Hello Patrick, bienvenue. Écoute, je suis content que tu sois là, puisqu'on va aussi répondre je vais répondre à 2 de tes questions, donc c'est cool que tu sois là. J'espère que Cédric aussi va pouvoir se connecter. Voilà, comme d'habitude, l'objectif de cette hotline des freelances, c'est de pouvoir déjà répondre aux questions que j'ai reçues en avance, par email ou sur la boîte vocale de la hotline, et de pouvoir ensuite, une fois que j'ai répondu à ces questions, pouvoir répondre en temps réel, en direct, parce que oui, c'est du live, alors non, ça apparaît oui de ce côté, c'est bien marqué ici en direct, pour que je puisse comme ça prendre les questions dans le chat et vous y répondre. Hello Ariane, bienvenue à toi aussi. Donc aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions, une de Cédric, plutôt sur la partie mindset, état d'esprit, et passage à l'action, organisation, on va le voir dans un instant. Et on va répondre ensuite à 2 questions de Patrick qui sont vraiment là, cette fois-ci plus dans le concret, dans le plan d'action, dans le comment. Et je pense que ça va être intéressant, en tout cas c'est des questions que je trouve vraiment passionnantes. Et puis voilà, moi vous savez, l'objectif pour moi, je vais afficher ici, hop, c'est toujours de pouvoir vous aider à vous épanouir commercialement, toujours faire en sorte d'augmenter les profits de votre activité en diminuant l'effort nécessaire pour produire ces profits et en augmentant toujours plus le plaisir. Parce que si on enlève cette notion de plaisir, on ne pourra jamais atteindre finalement, vous le savez, un épanouissement commercial optimal. Et pour moi, les trois leviers, les 3 piliers, je sais pas comment on peut les appeler, mais les 3 ingrédients vraiment indispensables, c'est effectivement que l'activité soit rentable, qu'elle génère du profit, que l'effort nécessaire pour générer ce profit soit le plus faible possible et que le plaisir pour pouvoir travailler tous les jours soit le plus important possible. Voilà. Donc a priori tout est ok. Hello Chantal de Suisse. Écoute, bonjour à la Suisse. Mettez-moi normalement, je pense que vous me l'auriez déjà dit. Si mon son là, j'ai tout vérifié en amont. Le son est actif sur toutes les diapos. Il n'y a pas 2 fois le micro comme la dernière fois, donc normalement il ne devrait pas y avoir d'écho. On apprend au fur et à mesure. Vous le savez maintenant, vous me connaissez. Si vous me suivez depuis un petit moment, moi je suis à fond sur le Kaizen, c'est-à-dire l'amélioration continue. Voilà, tout n'est pas parfait, évidemment. De toute façon, je serai jamais parfait et je ne chercherai pas la perfection. Je chercherai toujours à faire de mon mieux. Ça, c'est certain. C'est mon papa qui m'a enseigné cette phrase et je le remercie pour ça parce que quand j'étais enfant, il m'a toujours dit, quelle que soit la note que je ramenais à la maison, la seule question qu'il me posait, c'est est-ce que tu as fait de ton mieux? Que j'avais 2, 3, 4 ou 19 sur 20, la seule question qu'il me posait, c'était est-ce que tu as fait de ton mieux? Parce que si tu as fait de ton mieux, que tu aies une mauvaise note ou une bonne note, quelque part, je m'en fiche. Pour moi, l'objectif, c'est que tu fasses de ton mieux, que tu travailles. Et si tu fais de ton mieux, de toute façon, naturellement, tôt ou tard, tu auras les résultats. Et finalement, je ne le savais pas à l'époque, mais je l'ai compris plus tard. Je vous parle souvent de jamais confondre objectif et résultat. Et mon papa avait compris ça, en fait. Parce que quand il me disait, est-ce que tu as fait de ton mieux? Il ne me focalisait pas sur le résultat qui était la note. Il focalisait mon esprit sur l'objectif qui était, fais de ton mieux. Révise ce qu'il faut. Si tu as besoin de réviser beaucoup, révise beaucoup. Si tu penses que tu sais déjà parce que tu as bien travaillé à l'école, etc., et que tu n'as pas forcément besoin, c'est pas grave. L'objectif, c'est que tu fasses de ton mieux. Et ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui me sert encore aujourd'hui et que j'ai à cœur de te transmettre cette différence entre objectif et résultat, comme toujours.
Voilà, donc c'est au top, ok, c'est bon, et ben écoutez, c'est génial. Ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on plonge directement dans le vif du sujet et on va lire tout de suite la première question, une question de Cédric. Alors ça va être peut-être écrit un petit peu petit sur votre écran, mais je vais le lire de toute façon en direct. Donc, Cédric me dit: Bonjour David, voici ma question pour la hotline de ce vendredi. Je n'arrive pas à rester focalisé sur un seul projet à la fois. Entre les deux, mon cœur balance. J'ai toujours plein d'énergie, un grand enthousiasme quand je veux me lancer, et à chaque fois c'est le même problème. Je suis dispersé, je cherche toujours de nouvelles idées, de méthodes et de business. J'achète beaucoup de formations en ligne parce que j'aime ça. Cette procrastination maladive tue ma capacité à entreprendre. J'ai toujours 1000 choses en tête. Je suis conscient que courir plusieurs lèvres à la fois est contre-productif pour moi. Pourtant, c'est à chaque fois la même histoire. Quand je crois que je suis sur la bonne voie, que j'ai trouvé ce qui me correspond, je mets encore et encore les mêmes stratégies d'auto-sabotage. Comment agir au quotidien pour se rapprocher de ses objectifs et résister à la tentation d'apprendre sur d'autres domaines, se former sur une idée de business? Comment décider une bonne fois pour toutes et aller, je pense, jusqu'au bout des choses, sans avoir la tentation de faire autre chose, de démarrer un nouveau projet avant que l'autre ne soit bien engagé. Je veux toujours en savoir davantage, toujours à la recherche d'opportunités. Je ne sais pas comment remédier à ce problème qui me bouffe la vie. Alors déjà, Cédric, j'aimerais te dire quelque chose, c'est que tu es loin d'être le seul dans ce cas-là. Tu sais, lors de la dernière hotline, on avait déjà parlé de ce sujet, mais c'est un sujet tellement important et qui touche vraiment beaucoup de gens. On passe, je pense, tous par là. Moi aussi, en 2014, j'ai eu énormément... j'étais dans une phase où j'avais besoin d'apprendre, de me former énormément. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir cette envie de progresser, de cette envie d'en savoir plus. Mais... je pense que tu as fait aussi 50% du boulot parce que tu as conscience que tu arrives à un moment où finalement ça te nuit autant d'apprentissage. Donc pour répondre déjà à la première question qui est de se dire comment décider une bonne fois pour toutes, tu as dit quelque part, ta réponse tu l'as déjà, ta réponse est dans la question, il faut décider. Comment décider une bonne fois pour toutes et aller jusqu'au bout des choses sans avoir la tentation de faire autre chose? La réponse elle est là, il faut décider. Tu sais qu'effectivement, la posture dans laquelle tu es, la situation dans laquelle tu es, eh bien, elle ne va pas. Il faut que tu décides, tu dis, ok, ça y est. Maintenant, je m'engage vis-à-vis de moi-même à rester focalisé sur un sujet. Et tu peux te focaliser. Alors moi, ce que j'ai mis en place en 2014, ce que j'ai voulu, c'est me dire, ok, pendant un mois, et un mois, c'est court et long à la fois, mais c'est suffisamment court pour pouvoir être tenu et suffisamment long aussi pour pouvoir vraiment avoir des actions qui vont amener des résultats. Je décide que pendant le mois qui arrive, j'arrête de faire 10 000 choses, je fais qu'une chose. Je me focalise sur un projet, sur une idée. Et j'avance sur ce sujet-là. Et pendant ce mois, ce que je vais t'inviter à faire, moi c'est comme ça que j'ai fait, alors je te partage les bonnes pratiques, entre guillemets, c'est que le soir pour le lendemain, tu vas choisir chaque soir 3 actions que tu vas réaliser le lendemain. Et 3 actions, pas n'importe lesquelles. C'est 3 actions qui vont te permettre d'avancer vers cet objectif-là que tu te seras donné. Et si tu te dis... si je ne fais que ces 3 actions dans la journée de demain, je serai content. Quel que soit le temps que ça prend. Peut-être que ces 3 actions, c'est un coup de fil, créer une page web et écrire un email. Et peut-être que ces 3 actions, elles vont te prendre que 1 heure dans ta journée. Mais la seule condition pour choisir ces 3 actions, c'est de se dire, je vais choisir 3 actions de telle sorte que si je ne fais que ces 3 actions demain, j'aurai gagné ma journée. Je pourrais même arrêter, aller à la piscine, aller profiter de mes enfants. Je pourrais faire ce que je veux, je m'en fiche. Si je ne fais que ces 3 actions, j'aurai gagné ma journée. Voilà. Parce que ça te permet de... si pendant un mois, pendant 30 jours, chaque jour, tu réalises 3 actions qui te permettent vraiment d'avancer dans le concret, eh bien, tu vas pouvoir te déculpabiliser. Parce que souvent, on culpabilise d'apprendre si on ne contrebalance pas tout ce que l'on apprend par de la mise en pratique. Finalement, c'est très bien d'apprendre. Et il faut constamment apprendre. Moi, tous les jours, je lis pas tous les jours des livres, mais ce que je veux dire, c'est que tous les jours, j'apprends des choses. Soit au travers d'écrits, de livres, soit au travers de vidéos de formation, de vidéos YouTube, de plein de choses, en fait. Et ce qui fait que finalement, j'arrive aujourd'hui à garder un bon équilibre, c'est que je contrebalance cet apprentissage par de la mise en application, par de l'action. Et pour ça, je me fixe chaque jour, l'objectif, c'est 3 actions. Si je ne fais que ces 3 actions, j'aurai gagné ma journée. Alors, évidemment, il y a peut-être d'autres choses à faire, mais je sais que si j'ai fait ces 3 actions-là, je peux arrêter de travailler, entre guillemets, pour la journée, même si ça m'a pris 5 minutes. Ces 3 actions m'ont permis d'avancer et c'est bon, je suis serein. Et pour moi, c'est le moyen que j'ai trouvé pour pouvoir finalement contrebalancer le besoin d'apprentissage et le besoin d'action. Voilà. Après, encore une fois, je veux insister sur le fait que c'est normal
d'avoir besoin d'apprendre, et de toute façon tu auras toujours besoin. Et donc garde cette idée de se dire je veux progresser, mais ce qui va faire que tu vas te sentir bien dans la progression, c'est que tu prennes en main finalement le passage à l'action. Aujourd'hui il y a un déséquilibre entre l'apprentissage et le passage à l'action. C'est ça finalement qui est frustrant, et c'est ça je pense qui te donne de la culpabilité. En tout cas c'est ce que moi je ressentais à l'époque. La culpabilité elle venait du déséquilibre. Eh bien si tu veux réussir à être bien et à te dire ok c'est bon, rééquilibre action et apprentissage. Et là tu te sentiras je pense beaucoup mieux. Voilà. Il y a Sophie qui dit poser des deadlines en fractionnant les étapes du projet est un truc qui peut aider. Exactement Sophie. En fait, l'idée c'est que quand on a un grand projet, et c'est ça aussi le principe du Kaizen, c'est de ne pas voir tout en haut de la montagne en fait, tout le haut du projet. C'est d'arriver à décomposer quels sont les différents paliers que je dois gravir, les différentes marches que je dois monter pour arriver tout en haut de l'escalier de la réussite. Et si effectivement je vise chaque marche supplémentaire, eh bien, ce sont des beaucoup plus petits objectifs que l'on se fixe, plus atteignables. Et là, pour rester focalisé justement sur l'avancée de ton objectif, eh bien, c'est de transformer finalement un petit objectif en action actionnable au jour le jour. L'idée, c'est que si tu te dis, dans un mois, qu'est-ce qui ferait que dans un mois, je puisse me dire, eh bien, le mois qui est passé, c'est un mois qui a été bien utilisé. Je suis ravi du mois qui est passé, qui s'est écoulé, parce que j'ai vraiment avancé sur quelque chose qui était important. Alors, peut-être que le mois après, tu changeras, parce que tu te seras rendu compte, effectivement, que bien, en ayant allé au bout des choses, eh bien, finalement, c'est peut-être pas ça qui va et qu'il faudra essayer autre chose. Mais qu'est-ce qui va faire dans un mois, Cédric, que tu puisses te dire, le mois qui s'est écoulé, je suis fier de moi. J'ai fait les actions qu'il fallait, j'ai avancé et j'ai mis en application tout ce que j'apprenais. Une fois que tu as cet objectif clair de dire voilà dans un mois ce que j'aimerais pouvoir accomplir, eh bien c'est de te dire ok, qu'est-ce que je dois faire cette semaine pour avancer vers cet objectif du mois, et ensuite chaque jour choisir 3 actions pour le lendemain qui vont te permettre de te dire si je ne fais que ces 3 actions, j'aurai gagné quand même ma journée parce que j'aurai quand même avancé. Voilà ce que j'avais envie de te transmettre en tout cas pour aujourd'hui. C'est un sujet, on pourrait en parler encore une fois pendant des heures parce qu'il y a énormément de choses, mais j'ai envie de te donner quelque chose d'ultra concret. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Je sais pas si tu es là avec nous, Cédric. Voilà. Et puis si dans le chat aujourd'hui, s'il y a des personnes sur Facebook là qui ont des conseils à lui donner, eh bien il sera aussi bien évidemment ravi de les lire. Et encore une fois, comme l'entraide, comme la dernière fois, j'ai trouvé ça super. Véronique, tu dis à Cédric, l'action, comme le dit David, est importante. Le fait de toujours vouloir apprendre est évidemment une fuite à autre chose. Qu'évites-tu en faisant cela? Bonne question effectivement, Véronique. L'apprentissage sans l'action est une fuite effectivement, peut-être en tout cas une fuite en avant. De ne pas oser finalement faire les choses, de ne pas oser se confronter au marché, de ne pas oser se confronter à ses rêves. Parce que quand on a des rêves, en fait, être dans une situation de rêve, c'est génial parce qu'on se projette dans un idéal. Et quelque part, quand on est en phase d'apprentissage, on arrive à ressentir comme si on avait déjà accompli les choses. Et donc du coup, ça génère une super sensation positive. Et le fait de passer à l'action, quelque part, c'est un risque de se dire si ça se trouve, je ne ressentirai pas ce rêve réellement parce que peut-être que je vais pas y arriver. Et moi, en tout cas, je sais que c'était une des choses aussi qui faisait que je procrastinais pendant un moment. C'est que je me disais, quand j'étais dans l'apprentissage, je ressentais mon rêve accompli. Et finalement, le fait de passer à l'action et de peut-être avoir un risque que ça ne fonctionne pas, eh bien, m'éloignait de plus de ce rêve-là. Mais pour vraiment vivre son rêve et vraiment l'expérimenter, la seule chose qu'il va faire, c'est qu'on va mettre en action les choses. Et une chose est sûre aussi, c'est que même si c'est vrai que tu n'avances, enfin, tu ne vas pas direct, si tu veux aller de là à là, mais que tu ne vas pas directement en ligne droite sur ce point-là, et il y a de fortes chances que ce soit pas le cas, tu vas peut-être passer par des détours, mais sur le chemin qui va t'amener, peut-être même pas au départ à l'objectif que tu t'étais fixé, peut-être que tu vas arriver un peu à côté, tu vas peut-être aller plus loin, moins loin, mais peu importe, sur le chemin de progression, tu auras découvert des choses, tu auras généré de la fierté pour toi, parce que ce qui va te rendre fier, c'est le fait que tu agisses, que tu décides et que tu agisses. Finalement, ce qui fait qu'on est fier de nous, c'est quand on décide quelque chose et quand on se tient à cette décision. Et pour pouvoir se tenir à nos décisions, il ne faut pas prendre des trucs énormes. Il faut simplement décider de choses faciles à atteindre et d'agir dans cette direction des choses faciles à atteindre. Voilà. Mettre en place l'action suivante, la méthode GTD, dit Ariane. Ariane, effectivement, moi, la méthode GTD, j'en parle souvent. Hop, voilà, dans ma bibliothèque, c'est un des 3 livres qui a changé ma vie quand j'étais ingénieur commercial à l'époque. Ce que je cherchais, c'était plus de productivité, d'arriver à toujours à être plus efficace en fait dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Ce livre-là, j'ai lu 3 fois, 2 fois ou 3 fois, 3 fois. Et il est corné de partout. J'ai plein de post-it. Quand je l'avais lu, il y avait des tonnes de choses. Voilà, moi j'adore ce livre-là aussi et je le recommande si vous le connaissez pas. C'est un livre qui a été écrit par David Allen qui explique en fait une méthode d'organisation. C'est pas
moi, je n'applique pas tout exactement à la lettre. En fait, je me suis nourri, par contre, énormément des bonnes pratiques qui sont transmises dans ce livre. Et après, c'est d'implémenter en fonction de ses propres besoins. Mais effectivement, moi, c'est un livre que je trouve génial. Hop. Livre de chevet avec la semaine de 4 heures. Exact. C'est aussi effectivement un livre que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Bon, j'espère que ça répond à ta question, Cédric. Hop. Et je vais répondre maintenant à la question de Patrick. Alors, Patrick, tu dis... Bonjour David, comme d'habitude, j'ai apprécié la dernière séance de la hotline. Eh bien écoute, merci Patrick, avec plaisir. Quand tu as répondu à Cédric, j'ai eu une illumination. Je suis en train de procrastiner à cause de mon lead magnet pas encore bien défini et en t'écoutant, je me suis dit, mais oui, pourquoi attendre ce truc alors que j'ai plus de 1500 personnes dans mes contacts LinkedIn à qui je peux envoyer un message et voir ce qui se passe. Je dis oui, et comme dirait un certain Canadien dans Danse avec les stars, j'achète. Donc oui, le passage à l'action, je te félicite Patrick, j'adore quand je dis ça. Alors ma question pour le LHDF, hashtag la hotline des freelances, est de voir si mon annonce te semble suffisamment pertinente entre remerciants. Eh bien écoute, on va voir ça tout de suite. Ah mince, je clique pas sur le bon ordinateur. C'est ici. Voilà. Bonjour. Donc ça c'est le message que Patrick envisage d'envoyer finalement à ses contacts LinkedIn ou à son adresse, à sa base mail, peu importe. Je démarre un nouveau projet qui m'enthousiasme déjà beaucoup. Pour vous aider, vous patrons de petites et moyennes entreprises à avoir un dispositif qui génère des clients tout au long de l'année. Vous passerez ainsi moins de temps sur la prospection et remplirez plus régulièrement le carnet de commandes. Voilà ce que je vais faire. J'ai dégagé dans mon agenda 10 créneaux d'1 heure pour aider 10 personnes sur leur stratégie de prospection et conversion web. Ferez-vous partie de ces 10 personnes ? Nous verrons ensemble comment utiliser votre site web d'entreprise comme un agent commercial qui trouve des clients idéaux. Augmenter la conversion de vos visiteurs de passage en prospects ciblés, plus engagés et prêts à devenir des clients pratiquement en automatique. Mettre en place des courriels pertinents et ciblés qui génèrent 10 fois plus de revenus que des emails de masse. Bien sûr, vous n'avez pas construit votre business en 1 heure et vous savez très bien que toute stratégie se construit. Commençons donc ensemble par le commencement. Lors de cette séance, nous examinerons l'existant pour en dégager une vision claire des améliorations à apporter. Si vous êtes intéressé, répondez à ce message et je vous offre une session gratuite, plus 54% d'opportunités commerciales en d'une heure par Skype. Écoute déjà, je vais te féliciter parce qu'il y a des très très bonnes choses. On voit que tu as bien cerné le fait de parler bénéfice client, de parler en termes de transformation client. Quand tu dis vous passerez moins de temps sur la prospection et remplirez plus régulièrement le carnet de commandes, très bien. Là, tu es centré sur le client, tu es centré sur le bénéfice que tu apportes, donc bravo. Maintenant, si on décrypte un petit peu effectivement les choses, je démarre un nouveau projet qui m'enthousiasme déjà beaucoup. Pour vous aider, vous, patrons de petites et moyennes entreprises, à avoir un dispositif qui génère des clients tout au long de l'année. Très bien. Vous passerez ainsi moins de temps sur la prospection et remplirez plus régulièrement le carnet de commandes. Oui. Voilà ce que je vais faire. J'ai dégagé dans mon agenda 10 créneaux d'1 heure pour aider 10 personnes sur leur stratégie de prospection et conversion web. Ferez-vous partie de ces 10 personnes ? Là, effectivement, c'est très bien. Et tu pourrais rajouter en disant, voilà, j'ai dégagé dans mon agenda 10 créneaux d'1 heure pour aider 10 personnes sur leur stratégie de prospection et conversion web. Pour chaque personne bénéficiera d'une session de coaching offerte chacune des 10 personnes pourra bénéficier d'une session stratégique 54% d'opportunités commerciales offertes et pour voir ensemble, et là tu reprends les 3 points, pour utiliser votre site web d'entreprise comme un agent immobilier qui vous trouve des clients idéaux. Les 3 points sont très bien parce que tu es vraiment centré sur le bénéfice client, donc ça c'est parfait. Moi ça me parle beaucoup. Augmenter la conversion de vos visiteurs de passage en prospects ciblés, plus engagés et prêts à devenir des clients pratiquement en automatique. Mettre en place des courriels pertinents et ciblés qui génèrent 10 fois plus de revenus que des emails de masse. Bien sûr, vous n'avez pas construit votre business en 1 heure et vous savez très bien que toute stratégie se construit. Commençons donc par le commencement. Ok, pourquoi pas. Cette phrase, elle me gêne. Alors là, je te donne uniquement mon feedback perso. Après, j'ai pas la vérité absolue. Je te transmets juste moi. En fait, quand je lis un courriel, j'essaie de voir ce que ça me génère en termes de sensations. Cette phrase-là, elle m'apporte personnellement pas grand-chose. Pour le coup, donc est-ce que c'est, elle est bien, mais voilà, elle m'apporte pas grand-chose. J'aimerais que je pense quelque chose de plus punchy, de plus, de plus puissant, de plus fort, on va dire en termes de message. Par exemple, tu vois, là il y a une notion que je te conseillerais d'intégrer, c'est la notion de rareté aussi, parce que quelque part quand tu réserves 10 heures de ton agenda de coaching pour offrir,
c'est quelque chose, enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est pas rien. Tu vas offrir 10 heures de ton temps. Et ça, faut le valoriser. Donc moi, je mettrais une phrase plutôt qui dit, comme vous pourrez certainement le comprendre, je vais offrir 10 heures, je vais offrir 10 heures de coaching gratuit aux 10 premières personnes qui répondront à cet email, donc tout le monde ne pourra pas en bénéficier. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les personnes les plus engagées et là tu peux remettre effectivement l'objectif, l'aspiration principale de tes clients. Je vais sélectionner les personnes les plus engagées dans leur réussite pour telle promesse. Pour ça, ce que je vais vous demander, c'est simplement de répondre à quelques questions. Parce que si tu veux générer effectivement aussi des prospects qualifiés, il faut quelque part que tu accordes ces heures gratuites, ces heures offertes plutôt, à des personnes les plus qualifiées possibles. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de mettre dans ton email 5-6 questions de qualification. Et les questions, c'est en fonction de ton activité. Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, par exemple, ce que je demande comme question, je demande depuis combien de temps avez-vous créé votre activité? Quel est le chiffre d'affaires que vous avez réalisé sur les 12 derniers mois? Quel est le chiffre d'affaires que vous voulez réaliser dans les 12 prochains mois? Etc., etc. Ça me permet comme ça de savoir qui sont les 10 personnes les plus qualifiés ou en tout cas les plus susceptibles à la fin d'acheter, parce que l'objectif de ces sessions gratuites, bien évidemment, c'est qu'à la fin on propose une offre commerciale, on propose quelque chose à acheter à notre client, et en fonction de ce que l'on propose, il faut sélectionner les 10 personnes qui sont les plus susceptibles de l'acheter. Moi, quand je fais ça, ce type d'email là, c'est généralement pour remplir des places en coaching, et un coaching individuel, on est sur un budget qui est aux alentours de 4 500 € pour 6 mois. Ce qui veut dire que pour quelqu'un puisse investir au minimum 4 500 € pour 6 mois, il faut qu'il y ait un certain budget en face. Et donc, les questions de qualification, ça me permet de sélectionner les personnes qui ont le plus de chances d'être susceptibles d'investir dans ce coaching individuel. Est-ce que je suis clair ou pas, Patrick, par rapport à ça? Donc là, je pense tu pourrais rajouter un élément à la fois de rareté et en même temps qui va valoriser ce que tu offres, parce que tu dis voilà, ces sessions vont être offertes. Mais évidemment, comme je l'offre, je ne vais pas pouvoir en faire bénéficier à tout le monde. Donc, si vous voulez bénéficier de cette offre exceptionnelle, répondez à ces quelques questions. Et je sélectionnerai à la fois les premières personnes à me répondre et les plus engagées. Donc, première arrivée, premier servi, entre guillemets. Tu vois. L'objectif, c'est vraiment d'inciter à répondre le plus vite possible. Et deux, c'est de leur exprimer, qu'ils comprennent vraiment que c'est une offre exceptionnelle. C'est pas banal. Tu vas offrir 10 heures de ton temps. Voilà, lors de cette séance, nous examinerons ensemble l'existant pour dégager une vision claire. Voilà. Lors de cette séance, nous travaillerons ensemble pour clarifier la vision des améliorations apportées, pour identifier les blocages qui peut-être aujourd'hui vous empêchent d'utiliser votre site internet de la bonne façon. Et enfin, vous repartirez de cette session boosté, réénergisé pour telle promesse. D'accord ? Mets des mots puissants. Et ces sessions stratégiques, par expérience, et je pense que tu l'as déjà vécu aussi, quand tu as un client au téléphone, quoi qu'il se passe, le client, il ressort, enfin le prospect en tout cas, ressort reboosté, réénergisé, parce que quand on discute avec un entrepreneur, qu'un entrepreneur prend du temps pour donner des conseils, pour donner son retour d'expérience, on ressort forcément boosté. Et ça a de la valeur pour notre prospect. Donc dis-le aussi, je pense. Enfin moi je le dis, et je t'invite aussi à le dire. Vous ressortirez de cette session réénergisé, boosté, et utilise les mots qui te conviennent, mais moi c'est les mots que j'utilise par exemple. Voilà, donc si vous êtes intéressé, eh bien répondez à ce message. Je vous offre une session tac. Voilà. Est-ce que ça t'aide? Ce que je suis en train de te dire, pour moi ton message il est déjà vraiment très bien. Il y a deux choses effectivement, c'est simplement la phrase bien sûr, vous n'avez pas construit. Moi, elle me génère pas de choses vraiment fortes. Je la trouve pas puissante, donc je la remplacerai plutôt par une notion qui n'est pas présente, c'est la notion de rareté et de mise en valeur, du fait que tu vas vraiment offrir de ton temps. Voilà. Et après, sinon le reste, je trouve très bien. Voilà, donc il n'y a plus qu'à tester, puis après à voir en fonction des retours. Voilà, est-ce que ça t'aide, Patrick? Qu'est-ce que tu penses de ce feedback? Alors je vais remonter, tac, 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 tac. Oula. Alors, oui, d'accord aussi, j'ai débuté mes lives il y a 15 jours, plus de 400 vues et 2 projets. Wow, bravo Ariane, j'adore, félicitations. Félicitations, ça, voilà, quand on passe à l'action, les résultats arrivent. Félicitations Ariane, un grand bravo. Eh bien, tu pourras mettre le lien de Patrick s'il te plaît. Bah Patrick, si tu peux mettre ton lien, vas-y. Mets ton lien dans les commentaires, hein, l'objectif de cette hotline, si effectivement il y a... Hop là, pardon. Si effectivement ça peut mettre en relation des freelances qui peuvent s'entraider les uns les autres, je serais ravi que ça puisse le servir. Donc sens-toi libre, Patrick, de mettre ton lien dans le chat. Juste une chose sur cette lettre, j'ai tellement de messages
que la longueur me rebute trop à lire, l'impression que tu as voulu tout mettre. Si je reçois cela, je ne pense pas accrocher. Je pense qu'il est possible de dire la même chose en plus court. Mon côté d'auteur qui parle. Écoute, effectivement, pourquoi pas. Après, à tester effectivement, de voir par rapport à la longueur. Là, on est sur une stratégie aussi de ce qu'on j'appelle la stratégie de lochage. La stratégie de lochage, le lochage plutôt, c'est un terme normand qui veut dire secouer un arbre à fruits pour faire tomber les fruits mûrs. Et quand on a comme Patrick une base de 1500 contacts LinkedIn, si Patrick tu exportes en Excel ta base LinkedIn, tu l'intègres ces 1500 contacts dans un autorépondeur et que tu envoies cet email-là aux 1500 personnes, l'objectif en fait c'est dans un premier temps de secouer ces 1500 contacts et de voir les fruits les plus mûrs, de voir ceux qui vont répondre. Et après si tu vois effectivement que le taux d'ouverture, le taux de lecture n'est pas bon, peut-être tu pourras retravailler, faire plus court, etc. Quoi qu'il en soit, je pense que il faut d'abord envoyer un premier email et voir comment ça retourne. La seule réponse, elle viendra du marché. Donc effectivement, ce que tu dis, Sophie, c'est très juste. Peut-être qu'effectivement, c'est trop long pour certaines personnes. Maintenant, à tester, à voir en fait. Et ça, la seule vraie chose finalement, c'est d'envoyer et de voir les retours. Si tu vois que si tu vois que tu as, 40% d'ouverture et 1,5% de clics, oui. Là, je serais effectivement, Sophie, tu auras raison, ça voudra dire que les gens ouvrent l'email, donc ils sont intéressés, mais peu de clics, parce que peut-être que c'est trop long. Et donc là, il faudra que je change. Mais si j'ai effectivement 40% d'ouverture et 20% de clics, génial. Ça veut dire que la longueur sera bonne et que ça change rien. Donc finalement, je pense que la première chose à faire, c'est de tester et de voir. Parce que ce sont l'analyse des chiffres qui vont nous permettre de savoir comment améliorer les choses. Moi, j'ai un blog, une page Facebook, un groupe Facebook, un pitch sur Internet. Qu'est-ce que je peux faire de plus, dit Cécile. J'ai un blog, une page Facebook, un groupe Facebook, un pitch sur Internet. Eh ben écoute, c'est une bonne question, Cécile. Moi, quand j'entends ça, quand je lis, j'ai un blog, une page Facebook, un groupe Facebook, un pitch sur Internet, qu'est-ce que je peux faire? Là, tu me décris des choses passives que tu as. Tu as un site, tu as un blog, tu as une page Facebook. Ça, c'est bien, mais c'est passif. C'est pas ça qui va être des démarches proactives. Ça, c'est un marketing passif. Il faut l'avoir, c'est très bien, c'est une présence. Mais ce qui va faire que tu vas gagner des clients, c'est faire la promotion de ton activité. Si tu as un blog, est-ce que tu fais de la promotion de tes articles auprès de partenaires? Est-ce que tu dis à des partenaires qui sont sur ta thématique, « Hey, j'ai écrit un nouvel article, je pense qu'il peut intéresser ton audience, est-ce que tu veux en parler ?» Parce que blog, page Facebook, site internet, etc., ce sont des choses passives. Si tu veux que ça te rapporte des clients, il faut être dans l'action, dans la proactivité. Donc, il faut faire la promotion derrière. Voilà. C'est une question très vague, mais c'est important pour moi de faire la différence entre un marketing passif et de la proactivité, de la démarche commerciale proactive. Bonjour à tous, je trouve cette lettre vraiment trop longue, il faut aller à l'essentiel, nous n'avons pas le temps et l'envie de lire de longs mails. Écoute, à tester. Moi, j'utilise ce format-là, j'utilise aussi ce format-là qui est plutôt long et bon, ça dépend en fait. Ça dépend. Peut-être que pour un prospect qui n'a pas le temps de lire ça, tout de suite, ça n'ira pas. Et effectivement, lui sera pas intéressé tout de suite. Et ça va chercher la personne, le fruit le plus mûr. Après, tu peux faire plusieurs variations en fait. Il y a 3 types de prospects. Il y a le prospect qui est mûr, le prospect tiède et le prospect froid. D'accord? Si on prend ces trois choses-là. Le prospect le plus mûr, il pourra lire un email peut-être beaucoup plus long. Parce que lui, si en fait on capte effectivement par un sujet d'accroche qui va l'intéresser, il sera prêt. Après, peut-être que les autres ne seront pas prêts à lire un email aussi long. Et donc, à ces cas-là, effectivement, faire plus court. Mais encore une fois, c'est à tester. Voilà. Moi, je trouve que cette phrase appuie sur une certaine honnêteté. Très bien, ouais, ok. Merci à toi pour ton aide. J'ai un message plus court pour le premier contact. Très bien. Le lien, mais je dois encore le modifier. Ok, super. J'ai déjà quelques retours, mais pas encore de concret. Après, en fait, l'objectif, c'est que ce type de message t'amène des sessions stratégiques. Et ensuite, durant la session stratégique, il faut vraiment dérouler aussi un processus, je dirais, c'est pas un processus au hasard, en fait. Quand on fait des sessions stratégiques, c'est un vrai rendez-vous de découverte qui doit amener vers la proposition commerciale de notre offre de service. Et là encore, ça suit en fait une méthode de vente, un processus bien défini. Et voilà. Et donc ça, c'est pas quelque chose aussi qui se laisse au hasard. Ok, merci pour Cécile. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi, Patrick, sur ce message? Est-ce que ça t'aide? Hello, je vois qu'il y a Adrien qui nous a rejoint aussi. Salut Adrien. Et donc Patrick, tu as posé une autre question sur ma stratégie des groupes pilotes.
Donc tu me dis, bonjour David, ce matin j'ai écouté ton interview lors de l'événement passé. Je pense que c'était la semaine de la confiance spéciale business qui était organisée par Michael Messa et Dieline Feuillet. C'était une semaine avec 19 experts, 19 interviews qui étaient juste géniales. Il y a eu énormément de retours positifs. Ils ont fait un super boulot, Michael et Dieline ont fait vraiment un super boulot d'interviewer 19 personnes qui partagent finalement leur parcours d'entrepreneur sur différentes thématiques pour aider les entrepreneurs à utiliser Internet aussi pour générer des prospects et des clients. Voilà, ils ont fait vraiment un travail de grande qualité. Et voilà, c'est à cette occasion-là que j'ai eu la chance, le plaisir finalement de partager ma stratégie de développement en webinaire. Et donc, tu expliques que tu crées un groupe pilote pour lancer une idée de produit ou de service. Exactement. Je suppose que ces membres payent leur participation à ce groupe pilote, mais probablement pas le prix plein que tu as prévu en finale. Quel est ton raisonnement pour définir ce prix? Alors, déjà, juste pour resituer, pour ceux peut-être qui ne seraient pas, comment dire, exactement ce qu'est le groupe pilote. Quand j'ai une idée de produit ou une idée de service à lancer, plutôt que de passer plusieurs mois à créer un produit ou à créer le service en bonne de toute pièce finalement, je prends toujours la stratégie de me dire, je vais tester auprès d'un groupe pilote si effectivement mon idée est percutante ou pas. Donc du coup, j'organise un webinaire, donc une conférence en ligne, à la fin de laquelle je dis, ben voilà, je vais proposer. Alors généralement, c'est entre 6 et 10 personnes. Entre 6 et 10 personnes. Que je vais accompagner en direct pendant peut-être 4 à 6 semaines, quelque chose comme ça, pendant 4 à 6 semaines, à raison d'un webinaire par semaine en direct pour vous accompagner sur tel sujet. Et s'il y a des gens qui me disent, bah écoute, moi ça m'intéresse, je veux faire partie de ton groupe pilote, ça veut dire que j'ai la réponse, c'est bon. L'idée d'offre que j'ai, elle est bonne, elle est validée, il y a des personnes qui sont prêtes à me faire confiance et qui ont envie effectivement que je les accompagne sur ce sujet-là. Et ça me permet donc d'accompagner le groupe pilote. Avec le groupe pilote, et bien finalement d'avoir leurs questions en direct lors des sessions d'accompagnement en live, et donc d'affiner finalement et de créer une offre sur mesure. Et lorsque je vais relancer finalement l'offre plus tard, l'offre finale entre guillemets, j'aurai quelque chose qui sera vraiment ultra percutant pour mon marché, parce que j'aurai bénéficié des retours en temps réel de mon groupe pilote. Le groupe pilote m'aura posé des questions auxquelles j'aurais peut-être pas pensé, et que du coup j'aurais intégré dans la version finale de mon produit, et ça me permet comme ça d'être sûr que ce que je proposerai plus tard soit en parfaite adéquation avec ce que veut le marché, et pas seulement une idée que moi j'ai eue en tant qu'expert dans sa grotte, entre guillemets, un truc pour me faire plaisir, mais être sûr que ce que j'ai comme idée va effectivement répondre à un besoin. Voilà, j'espère que je suis clair par rapport à cette notion de groupe pilote. Et donc pour répondre à ta question, oui, le groupe pilote évidemment paye sa participation, puisque l'objectif effectivement, il y en a deux. C'est premièrement que quand tu passes du temps en groupe pilote, ça a une vraie valeur ajoutée pour le groupe pilote, parce que tu es là en temps réel, tu es là en direct pendant... Alors le premier groupe pilote, moi j'étais même sur 9 semaines, avec une journée en présentiel à la fin. Les deux autres groupes pilotes qui ont suivi, j'étais sur 6 semaines, d'accord. Et les groupes pilotes qui arrivent, on va être sur 4 mois. Donc c'est vraiment du temps à passer, c'est du temps que tu consacres, que tu prépares du contenu également spécifique pour les clients du groupe pilote. Ils ont des réponses à leurs questions propres, à leur contexte personnel à eux. Et donc ça, c'est une vraie valeur. La deuxième chose, c'est que tu me demandes, mais probablement pas le prix plein que tu as prévu en finale. Non, je propose pas le prix plein que j'ai prévu en finale. Le groupe pilote paye plus cher. Alors, je m'explique. Dans mon idée, quand je crée un groupe pilote, c'est pour créer un infoproduit. Un produit d'information, d'accord? Et donc un produit d'information, c'est un produit accessible sur Internet sans que ma présence soit nécessaire. Du coup, pour moi, c'est c'est logique qu'une offre de service où je suis impliqué en temps réel avec mon groupe pilote a une valeur plus importante que le même contenu, mais uniquement en vidéo, par exemple. D'accord? Donc pour moi, le groupe pilote, c'est pas censé être moins cher que l'infoproduit. C'est pas du tout ça. Moi, je calcule finalement le prix de mon groupe pilote en fonction de la valeur que je vais apporter. Et il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. Un, c'est que avoir la personne en live durant les webinaires, ça a énormément de valeur parce que le groupe pilote va vraiment bénéficier de mon feedback, de mon expérience, va pouvoir me poser des questions et avoir du coup des réponses concrètes et précises à leurs questions, qui sera peut-être pas le cas avec un infoproduit, donc un produit d'information où c'est plutôt des formats de vidéo. Et là, c'est quelque chose où il n'y a pas d'interaction. Donc l'interaction, ça a énormément de valeur. Et en plus de ça, de bénéficier finalement d'un groupe qui avance en même temps, là aussi, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Donc pour moi, proposer un prix de groupe pilote supérieur au produit final, c'est complètement naturel et c'est complètement logique en fait. Et tous mes groupes pilotes ont toujours eu un prix supérieur à l'infoproduit qui a découlé derrière. Voilà, parce que j'estime que la présence en direct a beaucoup plus de valeur
que l'infoproduit. Ouais, est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça répond à ta question, Patrick, par rapport à cette notion de pricing? Tac, 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 tac. Oui, merci David, super. On peut faire des ventes avec un site gratuit comme Simple Site ou c'est mieux? Alors, on peut faire des ventes avec un site gratuit ou c'est mieux pro. Je suis pas sûr de bien comprendre ta question, Cécile, mais c'est pas. Tu peux faire des ventes avec n'importe quel type de site, que ce soit un site gratuit ou un site payant. Ça, c'est certain. C'est pas le fait que ton site soit gratuit ou payant qui sera différent, c'est ce qu'il y aura sur ton site en fait. C'est l'offre de service que tu vas proposer sur ton site. La façon de faire le site, peu importe. Après, t'auras peut-être des besoins en termes d'outils marketing qui seront peut-être pas possibles sur le site gratuit, ça je ne sais pas, mais c'est pas cette notion de site gratuit ou site payant qui est important. C'est cette notion que mon site doit être pensé de la bonne façon pour gagner des clients. Et deux, c'est la stratégie à mettre en place sur ce site-là qui sera la plus importante. Voilà. C'est la phrase d'accroche qui va motiver le lecteur. Exactement, Michel. En fait, c'est le sujet de l'email de Patrick qui va donner envie ou pas d'ouvrir l'email. Et c'est ensuite les premières phrases qui va donner ou pas envie de lire la suite. Merci à tous pour vos commentaires du Patrick, avec plaisir. Merci à tous de donner aussi vos feedbacks, c'est sympa. Hello Ariane, tu as commencé? Non, pour le groupe pilote sur les webinaires, j'ai pas commencé. Je vais envoyer des communications là dans les semaines qui viennent. Le webinaire où je vais présenter en fait ce groupe pilote là va avoir lieu, je pense, le 5 avril. Voilà, j'avais prévu le 6 au départ, mais ça va avoir le 5 avril. Mais rassurez-vous, ça n'a pas commencé. Je vais communiquer dans les jours qui vont venir pour annoncer effectivement cet événement-là dans le webinaire où je vais bien évidemment partager du contenu. Voilà, je vais le faire. Mon idée, c'est de pouvoir vous proposer du contenu inédit que je n'ai encore proposé nulle part, ni dans les conférences sur lesquelles j'ai été invité pour partager cette stratégie-là, ni par exemple dans les interviews que j'ai pu faire. Donc, trouver des études de cas concrètes pour vous montrer vraiment comment on peut faire et bien évidemment présenter l'offre que j'ai imaginée pour ce groupe pilote-là. Voilà. Si j'ai bien compris, tu donneras un webinaire le 6 avril. Le lien m'amène sur aucune... Ah oui, sur aucune page, effectivement. J'ai un problème avec le site, avec mon nom de domaine, vendre son savoir-faire. Merci de me donner la possibilité de le faire. Alors attends, je te demande une petite seconde. Tac, tac, tac. J'ai un souci en fait avec mon nom de domaine, vendre-son-savoir-faire.com. Donc Véronique, je remets le lien. Voilà, le bon lien en fait c'est celui-ci. Et effectivement, c'est la liste, entre guillemets, la liste d'attente avec laquelle je communiquerai en priorité sur les événements qui vont arriver pour le sujet des webinaires. Voilà, tout simplement. Oui, ok David, je me disais juste que s'il y a un groupe, on ne doit pas demander la même rémunération aux participants de ce groupe si on est en one-to-one, du moins je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le fait d'avoir un groupe te permet de proposer pour chacun des participants un prix plus abordable que si c'était de l'individuel. Ça, je suis entièrement d'accord. Tout à fait. En fait, il y a sur l'échelle de valeur, il y a le produit d'information. Au-dessus, il y a le groupe pilote, c'est-à-dire l'accompagnement de groupe. Et encore au-dessus, il y a le coaching individuel. Donc oui, le niveau de prix sera différent effectivement en fonction de ces différentes strates. Mais la notion de groupe pilote, donc le coaching de groupe, eh bien, a plus de valeur qu'un simple produit d'information. Bon, tu viens de répondre à ma question. Ok, super. Et ben voilà, Véronique. Ok, voilà Patrick, est-ce que c'est bon? Donc là, j'ai répondu à toutes les questions, aux 3 questions qu'il y avait sur la hotline des freelances. Juste avant de pouvoir passer à la deuxième partie qui est les réponses en temps réel aux questions que vous allez pouvoir me donner, je vais simplement vous rappeler que vous pouvez m'envoyer vos questions. Alors, j'ai pas modifié la diapo, faudra que je la... Tac, tac, tac. Que je la modifie. Il y a 2 solutions. Soit vous me laissez un message sur le numéro qui s'affiche à l'écran 09 86 32 20 32. C'est la boîte vocale de la hotline des freelances. Vous me laissez votre prénom, votre zone géographique, votre question précise. Vous voyez comme les questions là que Cédric et Patrick m'ont posées. Ce sont des questions précises auxquelles je peux du coup apporter une réponse précise, courte et concrète. Et ça c'est la première solution. La deuxième solution c'est de m'envoyer un email et dans le sujet vous mettez dièse LHDF. Voilà, je vais le mettre dans le chat. Je vais mettre par email dièse LHDF. Voilà, dans le sujet. Et comme ça, je peux trier finalement dans mes emails. Je cherche dièse LHDF et je vois les emails que je reçois. Donc s'il y a une question, eh bien, d'ailleurs Benoît, hello Benoît. C'est marrant parce que j'ai souvenir que tu m'as envoyé quelque chose. Dis-moi si je me trompe Benoît.
Tu m'as envoyé un truc, mais quand j'ai ce matin cherché finalement tous les emails avec Diez et l'HDF, j'ai rien trouvé de ta part. Donc peut-être que je suis passé à côté. Dis-moi si c'est le cas. Voilà, en tout cas, deux solutions, soit le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran, soit par email, Diez et l'HDF, hashtag la hotline des freelances. Et on va pouvoir passer maintenant, hop, sur les questions-réponses en live. Donc c'est le moment si vous le souhaitez. Non, pas encore. Ok, bon, c'est juste moi qui ai halluciné alors. T'inquiète pas. Trop chouette la LHDF. Eh ben écoute, merci Benoît, fait plaisir. Ariane, on se retrouve à 14 h aussi pour transformer les prospects en clients. Oui Ariane, exactement. Merci, je vais faire un petit coup d'auto-promo, si vous me permettez, puisqu'avec Victor Cabrera, qui est l'auteur du blog techniquedevente.com, on va tenir à 14 h aujourd'hui dans ce même bureau. Victor sera à Montpellier, parce que Victor est du Sud, il a le bel accent chantant. Alors là, c'est plus l'accent marseillais, je sais pas faire l'accent Montpellier, hein. Tu m'en voudras pas, j'espère Victor. On va tenir donc une conférence en direct inédite, il n'y aura pas de rediffusion, sur comment finalement décrocher des rendez-vous, parler de sujet de la prospection et également comment transformer ses prospects en clients en 6 étapes simples. Et on va partager également 6 stratégies pour booster vos revenus. Parce que vous savez, si je remets cette diapo là, hop, l'équation. L'équation du profit qui est en bleu tout en bas de cette diapo, c'est le nombre de rendez-vous prospects, le nombre de prospects que je vois chaque semaine, multiplié par le taux de transfo, multiplié par la marge client. Et ce que j'ai demandé à Victor, en fait, c'est qu'il nous donne 3 stratégies. Une stratégie pour avoir plus de prospects, une stratégie pour augmenter son taux de transfo et une stratégie pour avoir plus de marge par client. Et moi, je vous donnerai également une stratégie pour avoir plus de prospects, une stratégie pour avoir un meilleur taux de transfo et une stratégie pour avoir plus de marge par client. Donc vous aurez comme ça 6 stratégies, 2 stratégies par levier. Et en appliquant une ou plusieurs de ces stratégies, vous êtes obligé d'avoir plus de profit. Moi, je l'ai testé, je l'ai mis en place dans mon activité, ça fonctionne. Donc, il suffira de mettre en application. Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à cette conférence, et le temps de voir vos questions, je vais me permettre également, hop, de mettre le lien de la page d'inscription à cette conférence. Copier le lien, hop, voilà. Je vous mets le lien d'inscription à la conférence de tout à l'heure. Merci Ariane, effectivement tu me fais un petit peu de pub et tu me tends la perche pour pouvoir en parler, donc merci beaucoup pour ça. Super sympa. Alors, Linda, ma question est, lorsque j'ai un prospect au téléphone, je n'arrive pas à l'orienter vers une prise de rendez-vous une fois que je lui ai expliqué ce que je pourrais lui apporter. C'est le genre, je finis par voilà. Alors, Linda, est-ce que tu pourrais me expliquer un peu plus, est-ce que tu pourrais me dire comment ça se passe en fait, concrètement, pour que je puisse t'aider, il faut que je sache comment ça se passe. Parce que si je comprends bien, tu as un prospect au téléphone, ok, génial, qu'est-ce que tu lui dis en fait? Est-ce que tu poses la question du rendez-vous et il te donne des objections, ou est-ce que c'est juste que tu ne poses pas? Parce que ce que je comprends, c'est lorsque je n'arrive pas à l'orienter vers une prise de rendez-vous, parce que c'est très simple en fait. Quand tu as un prospect au téléphone et que tu lui as expliqué ce que tu faisais, pour l'orienter vers le rendez-vous, c'est très simple. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se voir, à un moment qui vous convient pour qu'on puisse aller plus loin. Et la cache, tu enchaînes. Vous êtes plutôt disponible quand? En début ou en fin de semaine prochaine? Voilà. En fait, il faut faire l'amorce de proposition. Et une fois que tu as fait l'amorce de proposition, tu vois ce qui se passe. Soit la personne dit oui, soit la personne dit non, et elle va te donner ce qu'on appelle des objections. Mais une objection, c'est ni plus ni moins qu'une question ou ah bah oui, mais non, pas ce machin, pas maintenant. C'est juste qu'elle te montre qu'elle a besoin de plus pour te dire oui. Donc ma question, c'est est-ce que tu proposes le rendez-vous vraiment? Est-ce que tu dis, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on puisse se voir. Est-ce que vous êtes plutôt disponible en début ou en fin de semaine prochaine? Et en fait, pour proposer un rendez-vous, la stratégie, c'est toujours de l'alternative. C'est l'entonnoir. D'accord? Si je vais schématiser. Je vais schématiser ça comme ça. Il est où mon gros stylo? Il est là. Pour proposer en fait un cycle de vente, une prospection téléphonique, une discussion, un entretien de vente, c'est toujours pareil en fait. On part du général vers le détaillé, d'accord? Ici, tu vas dire, vous êtes plutôt disponible, et c'est toujours la prospection, c'est toujours alternative, d'accord? Vous êtes plutôt disponible quand? En début ou en fin de semaine prochaine?
Début ou fin de semaine prochaine? Ah bah non, plutôt en début de semaine. D'accord. Plutôt mardi, mercredi, plutôt lundi, mardi ou mercredi? D'accord? C'est juste un exemple là pour le coup. Lundi, mardi ou mercredi? Ah non, lundi, mardi, je peux pas. Mercredi, ça va. Ok, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que généralement vous prenez vos rendez-vous le matin, l'après-midi? D'accord, donc là, AM, PM. Ah non, plutôt l'après-midi. Ok, à quelle heure ça vous arrangerait? Voilà. Et là, en fait, la question, c'est pas est-ce que vous voulez qu'on se voit, monsieur le client? Parce que si tu demandes est-ce que ça vous dirait de prendre rendez-vous avec moi, dans la tête de ton client, il se dit est-ce que j'ai envie de la voir ou est-ce que j'ai pas envie de la voir? Et il faut pas lui poser cette question. Il faut induire déjà qu'il a envie de te voir. Et donc, il faut lui dire quand est-ce qu'on se voit? En début ou en fin de semaine prochaine? Parce que là, du coup, la question, c'est pas est-ce que j'ai envie de la voir ou pas, c'est quand est-ce que je suis dispo? Je suis plutôt je suis plutôt dispo en début ou en fin de semaine prochaine? Et du coup, tu arrives jusqu'à proposer là. Est-ce que je suis clair, Linda? Oui, en fait, c'est très simple, je n'ose pas tout simplement. Voilà, ben, c'est ce que j'ai cru comprendre dans ta question. Donc voilà, la phrase, entraîne-toi à la dire. Quand tu as présenté que tu as ton client au téléphone, tu enchaînes direct, tu lui dis, donc ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre. Vous êtes plutôt disponible quand? En début ou en fin de semaine prochaine? Voilà, ça c'est la phrase. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se voir. Vous êtes plutôt disponible quand? En début ou en fin de semaine prochaine? Et une troisième fois, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se voir. Vous êtes plutôt disponible quand? En début ou en fin de semaine prochaine? C'est un exemple, hein, d'accord? Tu peux le faire différemment. Moi, ça m'arrivait aussi très souvent de dire, voilà, monsieur le client, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se voir. Je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé. Et est-ce que vous préférez qu'on voit ça en journée ou plutôt autour d'un déjeuner ou d'un dîner? Voilà. Je prends en considération le fait que c'est quelqu'un d'occupé. Je lui propose soit en journée, soit à déjeuner, soit à dîner. Voilà. Très clair pour Linda. Ok, super. Valider chaque explication par un. On est d'accord. Tout à fait. Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir. Alors là, on est sur l'entonnoir de la prise de rendez-vous. Et quand on est dans l'entonnoir de la vente, effectivement, c'est de verrouiller chaque étape. Parce qu'en fait, généralement, un processus de vente, c'est ultra simple en fait. C'est ultra simple. S'il y a une chose que ça, je pense que c'est vraiment important à noter parce que c'est la base de tout en fait. Et à partir du moment où on a compris ça, eh bien, on va pouvoir le décliner dans son activité. Mais moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de comprendre là où je faisais des erreurs. Une fois que j'ai compris qu'il fallait que je fasse ça, j'avais le processus de vente clairement en tête. Bien évidemment, pour pouvoir transformer un prospect en client, la première chose à verrouiller, c'est la prise de rendez-vous. Bon. Là, on est d'accord. On vient de le voir. Comment on fait une amorce de rendez-vous? Comment on ose demander le rendez-vous, que ce soit par téléphone ou en face à face, peu importe. Eh bien, il suffit de poser la question. Ce que je vous propose, monsieur le client, c'est qu'on se voit. Vous êtes plutôt disponible quand? Boum. Ensuite, il faut, avant de passer à chaque étape, ce qu'on appelle verrouiller. D'accord? Donc, verrouiller, c'est OK, monsieur le client. Donc, j'ai bien noté. On se voit lundi 17 mars à 8 heures. On est bien d'accord? C'est bon pour vous? Ok, très bien. Ben, ce que je ferai dans ces cas, si vous le voulez, c'est que je vous rappellerai simplement la veille. Alors, il y a deux écoles. Certains disent non, il faut surtout pas rappeler le client parce que ça lui donne une possibilité de dire non. Tout dépend. Moi, ma stratégie, c'est de me dire si mon rendez-vous est à moins de 3 jours, je rappelle pas pour le confirmer. Je me pointe directement au rendez-vous. Si mon rendez-vous est à plus de 3 jours, je vais le confirmer quand même parce que j'ai pas envie de me déplacer pour rien. Voilà, ça c'est ma bonne pratique. Vous en ferez ce que vous voulez, mais c'est comme ça que moi je fais. Tac, tac, tac. Ensuite, une fois qu'on a fait rendez-vous, quand on est en rendez-vous finalement, la première chose à verrouiller, c'est le besoin. Le besoin, généralement, comment on fait? C'est qu'on fait une phase de découverte, on pose des questions à son client, on lui demande de nous expliquer où il est aujourd'hui, où il veut aller, ce qui le bloque, ce qui l'empêche d'avancer vers ces objectifs-là, et comment est-ce qu'il aimerait y aller en fait vers ces objectifs-là. Une fois qu'on a compris tout ça, il y a un besoin. Et comment on verrouille ça? À la fin de la phase de découverte, on fait ce qu'on appelle une reformulation de synthèse. On dit, donc monsieur le client, si j'ai bien compris, aujourd'hui vous faites ça, 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 ce qui vous empêche de ça, ça, ça,
Le problème, c'est que ça. Vous, ce que vous aimeriez, c'est ça. Et vous seriez vraiment vous seriez vraiment satisfait de pouvoir collaborer avec un partenaire si vous arrivez à obtenir ça. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que tout est OK pour vous, monsieur le client? Oui. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'aurais pas pensé, des questions que vous posez? Non, c'est tout bon. Le client m'a dit oui, il a verrouillé ma compréhension du besoin. Une fois que j'ai bien compris le besoin, bien évidemment, je vais présenter la solution en fait, que j'aurais définie avec mon client en collaboration. Parce que il faut pas que je présente la solution si je suis pas sûr, si j'ai pas verrouillé que j'ai bien compris le besoin. Pourquoi? Parce que si j'ai pas compris le besoin, ça se trouve, je vais proposer une solution qui sera pas en parfaite adéquation. Donc du coup, je serai à côté de la plaque. Donc il ne faut jamais passer à l'étape d'après avant d'avoir verrouillé la précédente. Une fois que j'ai verrouillé le besoin, donc je présente la solution et je verrouille la solution avant de passer au prix. Parce que si j'ai pas verrouillé la solution et que je présente mon prix, le client peut me dire oui mais en fait vous savez non mais c'est très bien mais en réalité moi ce qu'il me faut, il va pouvoir en fait dire non, remettre en cause la solution. Donc avant de présenter le prix, quand un client nous demande ok et ça coûte combien votre truc là, dites-moi c'est quoi le budget, etc. Attendez monsieur le client, avant qu'on parle de budget, moi ce que j'aimerais c'est déjà que vous me disiez, est-ce que ce que je viens de vous présenter là, le programme de formation, la prestation de service, le produit, le coaching, tout ce que vous vendez, peu importe, le logiciel, le fait d'utiliser un outil 3D pour les agents immobiliers pour que vous puissiez projeter vos clients dans un environnement neutre. Est-ce que ça, vous voyez l'utiliser? Est-ce que si demain, je vous mets à disposition gratuitement ce que je suis en train de vous proposer, est-ce que vous le verriez chez vous? Est-ce que vous l'utiliseriez? Est-ce que vous pensez vraiment que ça pourrait vous aider? Il faut chercher le oui à cette question. Parce que si la personne vous dit, elle vous dit pas oui, franchement, ça veut dire que vous n'avez pas répondu, la solution ne répond pas vraiment à son besoin. Et donc, ça sert à rien d'aller sur le prix parce que de toute façon, il vous dira pas oui, puisque la solution n'est pas vraiment parfaitement bonne. Et moi, je dis à mon prospect, parce que si vous me dites non, si vous me dites que ce que je suis en train de vous proposer, c'est pas forcément quelque chose que vous verriez, monsieur le client. Ça sert à rien qu'on regarde combien ça coûte. Je vais pas vous faire perdre de temps. Je vais pas non plus passer du temps à voir le prix alors que vous ne vous verriez même pas utiliser cette solution-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment verrouiller la solution. Donc, il faut aller chercher le oui. Sans parler de prix, uniquement sur la partie de la solution, oui, j'aimerais avoir ça. Et une fois qu'on a verrouillé la solution, là, je peux présenter le prix. Et si j'ai bien fait mon travail de verrouiller à chaque fois, chaque étape, la seule chose qui me reste lorsque j'arrive là à traiter, c'est quoi? C'est le budget. C'est faire en sorte que le budget rentre dans le budget du client. Mais j'ai verrouillé le besoin, j'ai verrouillé la solution. Et finalement, il y a une phrase magique que je vais pouvoir dire. Enfin, magique, il n'y a rien de magique, mais c'est une phrase que l'on peut dire. C'est, donc monsieur le client, aujourd'hui, si j'ai bien compris, le besoin, on est d'accord, on est bien en phase. J'ai bien compris votre besoin, j'ai bien cerné votre besoin? Oui. Tout à l'heure, quand je vous ai posé la question si la solution, vous la verriez chez vous, vous m'avez dit oui. La solution vous convient? Oui. Donc aujourd'hui, monsieur le client, la seule chose qui nous sépare d'un accord, c'est le prix. C'est bien ça? Si aujourd'hui on arrive à trouver un accord sur le prix, on fait affaire ensemble? Oui. Boum, j'ai tout verrouillé. Il n'y a plus qu'une chose que je dois valider, c'est le prix. Et le prix, généralement, c'est ce qu'il y a de plus simple à valider, quand on a bien préparé sa stratégie de présentation de prix, sa stratégie de négociation, finalement, valider un prix, c'est ce qu'il y a de plus facile. Voilà. Est-ce que je suis clair ou pas? Est-ce que je suis clair par rapport à ce projet? En fait, vous voyez, finalement, c'est assez simple. On verrouille le rendez-vous, on verrouille notre compréhension du besoin, on verrouille que la solution convient au client, et ensuite, il ne reste plus qu'à verrouiller le prix. Et quand le client dit oui au prix, finalement, c'est bon, il devient client. Voilà, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous paraît pertinent ce que je suis en train de vous dire? Ça, c'est la processus que j'ai suivi en plus de 2500 rendez-vous, plus de 1000 négociations. Je peux vous garantir que c'est les 4 étapes qu'il faut absolument, les 4 verrous finalement, qu'il faut vraiment avoir mis en place. Voilà. Et si vous verrouillez bien, passez d'une étape à l'autre, repensez à des rendez-vous, repensez aux fois où votre client, un prospect, vous pensiez que vous alliez le signer, vous ne l'avez pas signé, et demandez-vous, est-ce que vous avez bien verrouillé le besoin? Est-ce que vous avez bien verrouillé la solution avant de passer au prix? Posez-vous cette question et peut-être que vous vous direz, effectivement, peut-être que j'ai présenté mon prix
alors que je n'avais pas vraiment verrouillé la solution. Peut-être que j'ai présenté mon prix alors que je n'avais pas vraiment verrouillé ma compréhension du besoin. Très clair, c'est super pour Linda, extrêmement pour Ariane, oui pour Chantal, très clair pour Sophie, très clair et utile pour Patrick. Ah bah génial, ça me fait plaisir. Là, on est vraiment dans la vente, on va dire, dans un process de vente pur et dur. Mais, euh, mais c'est tellement important de comprendre ça. Et c'est très simple, en fait, au final. Parce que c'est aussi dans le respect du client de s'assurer que l'on a bien compris le besoin, c'est la base. Si j'ai pas compris le besoin, je serai pas capable de faire la bonne proposition. Et Patrick, quand tu vas faire tes sessions stratégiques, plus de 54% de croissance, comment tu les as appelées? Mince, c'est encore pas le bon. Hop, hop, hop. Tu les as appelés, tac, 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 plus 54% d'opportunités commerciales. Quand tu vas faire ces sessions stratégiques, tu vas suivre ça. D'accord? Tu vas analyser le besoin en posant des questions de ton client. Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il a déjà essayé qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il aimerait faire? Pourquoi il n'y arrive pas, etc. Tu vas cerner le besoin. Tu vas verrouiller avec lui que tu as bien compris. Donc si j'ai bien compris, aujourd'hui vous faites ça, vous voudriez ça, etc. Et une fois que tu auras compris le besoin, tu vas lui proposer, tu vas dire, bah voilà, monsieur le client, vous savez, moi aujourd'hui, j'ai une solution qui vous permettrait d'avoir tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice. Est-ce que ça vous dirait de savoir un petit peu plus sur cette proposition? Oui, très bien, tu vas présenter ta solution. Tu vas lui dire, voilà, monsieur le client, est-ce que ça vous dirait de pouvoir travailler avec moi ensemble qu'on travaille ensemble sur ce sujet-là? Ah bah ça dépend du prix. Dites-moi combien ça coûte. Bah attendez, monsieur le client, avant qu'on parle de prix, est-ce que déjà dans l'idée de se dire, on pourrait travailler ensemble sur ce sujet-là, que moi je vous aide à ça, que je vous aide à ça, que je vous aide à ça, est-ce que ça vous l'envisageriez? Parce que si vous me dites non, si ce que je suis en train de vous proposer, ça vous pas, enfin, ça vous paraît pas plus pertinent que ça, écoutez, je vais pas vous faire perdre de temps avec le prix, vous savez. Ah ben non, non, si, ça m'intéresse, mais ça dépend du prix. Oui, évidemment, je comprends que le prix est une notion importante, mais on est bien d'accord ensemble. Si la notion de prix est bonne pour vous, vous verriez bien travailler avec moi sur ce sujet? Oui. Ok, j'ai verrouillé la solution, maintenant je peux présenter mon prix. Voilà, ben monsieur le client, voilà comment ça va se passer au niveau tarifaire. Et là, si tu suis ça dans tes sessions stratégiques, eh bien tu peux avoir un taux de transformation de plus de 80%. Voilà. Voilà, je vous donne tout durant ces hotlines des freelances, j'espère que ça vous plaît. Moi, ça me passionne, je trouve ça génial de pouvoir aussi partager sur ces sujets-là qui sont vraiment pour moi, enfin la structure, la base, le process, tellement important. On va voir aussi plus en détail les 6 étapes. Hein. Victor va partager à 14 heures là, les 6 étapes pour pouvoir transformer les prospects en clients. On va rentrer un petit peu plus en détail sur les sujets. Victor va parler de traitement d'objections, il va vous donner des exemples concrets sur comment on répond à cette recherche, comment on répond à, je suis pas, comment dire, je veux réfléchir, pardon, excusez-moi. Je veux réfléchir, etc. Voilà, on va voir encore plein d'autres choses, mais là, dans cette hotline, je voulais vous donner la structure. Voilà, la structure, on va dire la vision 30 000 pieds. La vision d'altitude d'un process de vente. Et ce process de vente-là, il peut, s'établir soit en un seul rendez-vous, soit en plusieurs rendez-vous. D'accord? La seule chose, c'est que vous allez planifier dans vos différents rendez-vous, effectivement, vous allez étaler le processus de vente dans ces un ou plusieurs rendez-vous. Voilà. Tac, 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 je vais remonter. Voilà. Oui, j'avais une idée d'un script pour le rendez-vous, mais tu m'aides énormément sur la validation des points. Eh bien, écoute, Patrick, super. Moi, ce que je me rends compte, quand je coach des consultants, des consultants, des coachs, des prestataires de services, des agents immobiliers, des personnes qui doivent traiter ce qu'on appelle des entretiens de vente ou des rendez-vous de vente, une des choses qu'ils ne font pas et qui manque la plupart du temps, dans 90% des cas, c'est le verrouillage. Parce que il se laisse emmener par le client. Quand le client dit oui, mais attendez, dites-moi combien ça coûte. Eh bien, il n'ose pas finalement verrouiller la solution avant de présenter le prix. Et il faut avoir cette assertivité. Nous sommes des professionnels. C'est par respect aussi par le client, parce que moi j'ai conscience que si mon client, je passe 1 heure à lui présenter le prix et qu'au final ça va pas l'intéresser, j'aurais perdu du temps, mais j'aurais fait perdre du temps à lui aussi. Donc quand je lui dis, ce client, avant qu'on parle d'argent, qu'on parle de budget, ce que j'aimerais c'est qu'on soit sûr ensemble que cette solution-là vous convienne, parce que si vous me dites que finalement cette solution-là vous la verriez pas pour vous, je vais pas vous faire perdre du temps. Hein. Vous avez certainement mieux à faire que d'écouter finalement qu'on analyse un budget qui de toute façon finalement vous plaira pas. Donc voilà, je préfère que vous consacriez cette heure-là d'une meilleure manière. Je le dis avec toute sincérité, je le crois vraiment. Je préfère qu'il passe 1 heure à faire autre chose s'il n'est pas convaincu que cette solution-là est la bonne pour lui.
Parce que je sais que si la solution, il ne la voit pas, je pourrais lui proposer n'importe quel prix. Ça ne conviendra jamais. La seule chose qui va faire qu'à un moment donné, le prix va être validé, c'est que la solution sera validée. Mais si la solution n'est pas validée, quel que soit le prix, jamais il me la prendra. C'est top, j'ai quelques bases, mais tu remets les bases en tête. Merci, bah écoute, avec plaisir Franck. Génial pour Chantal. Avez une solution pour vendre un produit issu du recyclage, car je n'ai pas beaucoup de difficultés à vendre un produit recyclé, car première réponse, dites... Oula, excuse-moi Christophe, j'ai du mal à lire ta question. Alors j'imagine, avez-vous une solution pour vendre un produit issu du recyclage? Car j'ai beaucoup de difficultés à vendre un produit recyclé, car première réponse... Christophe, je suis désolé, j'arrive pas à lire ta question. Est-ce que tu peux la remodifier? Des fois, le client cherche juste un prix d'Ilinda. Oui, ça arrive. Et c'est pour ça aussi que j'estime que c'est de mon devoir. Parce que s'il cherche juste un prix, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs raisons. Peut-être qu'il cherche juste un prix parce que il fait ce qu'on appelle, il lève un lièvre en fait. C'est-à-dire qu'il a un partenaire aujourd'hui, il a un prestataire et il veut il veut pas changer de partenaire, mais il veut peut-être renégocier. Donc il va avoir d'autres prestataires pour avoir des devis moins chers et donc du coup aller avoir un argument pour renégocier avec son prestataire. Peut-être qu'il a pas du tout envie de changer. Moi, ce client-là, il m'intéresse pas. Donc je vais pas lui donner ce qu'il veut uniquement parce qu'il cherche un prix. Moi, je veux qu'on avance en gagnant-gagnant. Sinon, ça m'intéresse pas. Ensuite, s'il cherche un prix, peut-être qu'il veut simplement payer le moins cher possible. Peut-être que je ne serai pas le moins cher, et moi je suis rarement le moins cher. Donc du coup, je veux m'assurer que on va pas aller au prix juste pour avoir le prix moins cher. Donc je veux valider ça. Pour moi, il faut être dans l'assertivité. Il faut être dans la bienveillance vis-à-vis de son client, mais il ne faut pas se laisser non plus emmener par le client à mauvais escient. Je vais toujours chercher d'être dans une relation d'équilibre. Lui doit y trouver son compte, mais moi aussi je dois y trouver mon compte. Donc, moi je sais par quel chemin je dois le faire passer pour que lui trouve son compte et que moi aussi. C'est à moi de le guider avec bienveillance, tout simplement. Certains clients sont très bavards lors des rendez-vous. Avec eux, j'ai beaucoup de mal à dérouler un rendez-vous, même s'ils sont intéressés et signent les devis. Pour arriver à parler, il faut leur couper la parole et je ne veux pas le faire. Comment faire? C'est une bonne question, Marie-Camille. Effectivement, parfois, on a des prospects en face de nous qui sont très loquaces. Et en fait, le tout, c'est toujours de faire les choses avec bienveillance. Moi, quand je suis en rendez-vous, j'ai un fil conducteur. Ça, c'est la vision de 30 000 pieds. Après, on le décompose évidemment en sous-étapes. Et je connais mon fil rouge. Je sais exactement par où je veux le faire passer. Donc, je sais que si on s'écarte, je saurai à quel moment je veux le faire revenir. Donc, toi, ce qu'il faut, c'est que tu aies un fil conducteur et que, avec bienveillance, quand tu vois effectivement que tu as l'opportunité, tu peux lui dire, écoutez, ce client, effectivement, c'est super intéressant ce que tu es en train de me dire. Par contre, on s'était donné 1 heure et moi, je veux respecter absolument le temps que vous me consacrez. Et j'ai encore pas mal de choses à vous dérouler. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse revenir et qu'on puisse continuer? Et on aura l'occasion effectivement d'en reparler. Mais j'aimerais vraiment pouvoir vous présenter. J'ai beaucoup de choses à vous présenter encore. J'aimerais qu'on puisse avancer sur ce sujet-là. Ça vous va? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Je le fais avec bienveillance et je lui pose la question. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous convient? Voilà. Parfois, et les prospects, moi j'ai beaucoup de prospects qui m'ont remercié en fait de les avoir finalement un petit peu stoppés, de les avoir entre guillemets remis dans le droit chemin. C'est un grand terme, c'est pas dans le droit chemin, mais de les avoir ramenés finalement sur le processus parce que quand on s'engage sur une durée et quand on démarre un rendez-vous, on valide le temps. J'espère que vous le faites. Vous dites voilà, le temps qu'on va passer ensemble, c'est environ 60-75 minutes en fonction des questions que vous aurez à me poser. Est-ce que ça vous va? On valide en tout début de rendez-vous le temps qu'on va consacrer ou que la personne doit nous consacrer. Et donc, du coup, il faut qu'on respecte ça aussi, pour elle et pour nous. Voilà. J'espère que ça t'aide. Marie-Camille. Je pense que Christophe dit que ses clients pensent que le prix est trop élevé car la matière première est gratuite et ne voient pas le temps passer à la recherche ou le transformer. D'accord. Est-ce que c'est ça, Christophe? Dis-moi si effectivement, si c'est ça, et surtout si tu peux préciser ta question pour que je la comprenne bien. Si le client nous dit « mais ça ne prend pas 1 heure pour me dire le prix, c'est un chiffre », on lui répond quoi? Alors Chantal, tout dépend à quel moment ça intervient cette phrase-là. Pour que je comprenne bien là où tu veux en venir, c'est-à-dire que quand je dis 1 heure, là c'était pour l'exemple, hein, et parfois effectivement c'est pas 1 heure parce que quand j'étais dans la vente de systèmes de pompe à chaleur par exemple, au tout départ, quand on prenait rendez-vous, l'engagement que je prenais pour le client c'était de faire un bilan thermique offert d'1 heure et demie, de 90 minutes. Et donc à la fin du bilan thermique,
eh bien, je disais, voilà, aujourd'hui, effectivement, on arrive à la fin de ce bilan thermique. Je m'étais engagé sur 1h30. On est à la fin des 1h30. Vous savez maintenant qu'effectivement, vous avez la possibilité, vous avez une solution qui existe pour pouvoir, eh bien, diviser par 2 votre facture d'électricité, votre facture de chauffage, et pour avoir une chaleur homogène à votre maison. Voilà. Et là, généralement, les personnes, mes prospects me disent, OK, mais c'est quoi la solution? Parce que à la fin du bilan thermique, j'annonce qu'il y a une solution, mais je ne sais pas encore c'est quoi la solution. C'est peut-être des panneaux solaires, c'est peut-être une pompe à chaleur, il y a peut-être plusieurs solutions. Et donc, vu que je m'étais engagé sur 1h30, je leur dis en toute bienveillance, je dis voilà, si vous souhaitez connaître la solution, oui. Ben, dans ces cas-là, si vous souhaitez qu'on voit ensemble la solution, par contre, il faut que vous me consacriez encore 1 heure. Est-ce que vous avez encore 1 heure de votre temps à me consacrer pour pouvoir voir la solution? Oui, ok, je présente la solution. Et à la fin de la solution, je sais que ça va me prendre aussi encore au moins une demi-heure de présenter le tarif. Si la personne me dit mais combien ça coûte, là encore je vais verrouiller ça. D'accord? Donc on peut très bien le faire de ce chemin-là. Et au tout départ, si votre client, dès le début du rendez-vous, vous dit mais attendez, ça prend pas 1 heure de présenter un prix, moi je vais lui répondre, écoutez monsieur le client, pour l'instant, on va pas parler de prix. Moi je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, premièrement, tout de suite. Enfin, je sais pas encore ce qu'on va faire ensemble. L'objectif pour moi de ce rendez-vous, c'est de vous connaître, c'est que vous appreniez à me connaître et qu'on voit ensemble s'il y a quelque chose à faire. Parce que si ça se trouve à la fin de cette heure de rendez-vous où je vais vous poser des questions, vous allez m'expliquer qui vous êtes, vous allez m'expliquer comment vous travaillez, si ça se trouve peut-être qu'il n'y aura rien à faire tous les deux. Peut-être que le besoin que vous allez m'exprimer, je ne serai pas capable de le traiter, peut-être que je ne serai pas le bon partenaire pour vous. Donc moi ce que je veux dans ce rendez-vous, dans un premier temps, c'est comprendre qui vous êtes, quel est votre besoin, comment est-ce que je pourrais vous aider et voir si oui ou non il y a matière à réflexion. Et seulement si effectivement je me rends compte que ensemble on peut faire des choses et que vous êtes effectivement conscient aussi que je peux vous apporter quelque chose, là on pourra effectivement parler de prix. Mais pour l'instant on n'en est pas là, monsieur le client. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes d'accord pour que déjà dans cette heure qu'on va passer ensemble, je puisse vous poser des questions, que je puisse apprendre à vous connaître et que ensemble on puisse regarder, envisager de voir si effectivement je peux vous aider sur les challenges que vous avez ou sur les objectifs que vous fixez? Est-ce que ça vous va, monsieur le client? Oui ou non? Et encore une fois, ce verrou, c'est un verrou de bienveillance. Je lui demande, est-ce que ça vous convient? S'il me dit non, 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 attendez, moi ce que je veux c'est un devis, après libre à vous. Soit vous acceptez, vous dites, ben ok, je vais lui faire de le devis, mais moi j'accepterai pas. Parce que c'est ma déontologie, c'est ma façon de voir les choses. Je dirais, écoutez monsieur le client, moi, je suis pas là pour vous faire un devis, je ne suis pas un fournisseur de devis. Moi j'apporte des solutions à des besoins concrets. Et aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous faire un devis parce que je ne sais pas quelle solution je serai en mesure de vous apporter. Je vais vous faire du sur-mesure. Donc, si vous n'êtes pas effectivement prêt à me consacrer 1 heure, écoutez, je pense qu'on n'est pas effectivement parti sur le bon pied et je ne pourrais pas vous aider. Donc j'aurais été ravi de pouvoir vous aider, mais la seule façon pour moi de vous aider, c'est que vous me consacriez 1 heure de votre temps pour qu'on puisse faire connaissance. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Et s'il me dit non, je m'en vais, tout simplement. C'est pas le bon client pour moi. Voilà. Peut-être que ça vous choque ce que je suis en train de vous dire, je ne sais pas, peut-être que ça vous paraît audacieux, mais je le fais parce que je suis aligné avec moi-même. Je sais que si je veux proposer la bonne solution à mon client, je dois le connaître. Je ne vais pas pouvoir sortir de mon chapeau quelque chose de hasard. Je veux lui apporter la meilleure solution pour lui, donc il faut que je lui fasse une découverte, il faut que je lui passe les bonnes questions. Je sais que si je veux lui apporter la meilleure solution pour lui, il faut que je passe du temps pour qu'ensemble on fasse connaissance. Voilà. Et moi, je ne suis pas un fournisseur de devis. Point. Et c'est ce qui me permet, aujourd'hui, quand je vends des prestations d'entreprise, de vendre des journées de formation à 3 500 € la journée. Parce que je ne suis pas un fournisseur de devis. Et quand un prospect me dit, mais attendez, monsieur David, moi j'ai des consultants seniors qui ont plus de 50 ans, que je facture 1 500 € la journée, et vous êtes en train de me dire, vous avez 34 ans, vous allez me facturer 3 500 € la journée, je dis, oui. Oui, c'est ça, exactement, vous avez compris. Et je vais lui expliquer pourquoi. Parce qu'en amont, j'aurais pris le temps, je serais dans cette intégrité commerciale. Je ne vais pas faire n'importe quoi, je vais faire un travail de qualité, je ne vais pas vous proposer une solution qui sera bancale, mais pour ça, je vais prendre du temps avec vous, pour être sûr que je comprenne bien votre besoin, que la solution que j'apporte soit en parfaite adéquation avec vous, et donc quand vous allez me dire oui, on sache exactement, vous et moi, dans quoi on s'engage. Voilà, bref. Excusez-moi, je m'emballe peut-être un petit peu, mais ce sujet-là, il faut être dans le respect du client et il faut être aussi dans le respect de soi. Je pense qu'une relation équilibrée, elle est dans une relation gagnant-gagnant. Il ne faut pas se soumettre au client, il ne faut pas chercher à dominer le client. Jamais. Il faut toujours, je pense, être dans une relation d'équilibre. Voilà. Ok, le temps est précieux pour tout le monde, exactement. Non, tu as tout à fait raison, surtout pour être épanoui. Exactement. La plupart de ces clients nous font perdre plus de temps et d'argent au final. Exactement. Voilà. Moi, je suis convaincu que je veux travailler avec les clients qui me respectent parce que je vais les respecter. Je suis quelqu'un qui met le respect vraiment comme valeur number one. Ma première valeur, la valeur numéro 1 dans mon champ de référence, c'est le respect. Je vais respecter
mes prospects, mes clients, mais je vais aussi me respecter moi-même. Ça, c'est pour moi la base de l'intégrité. Je suis intègre avec moi-même, et donc si je veux être intègre avec les autres, il faut que je sois intègre avec moi-même. Et donc, je ne vais pas apprécier collaborer avec quelqu'un qui veut me mettre la pression, je ne vais pas apprécier collaborer avec quelqu'un qui veut juste un prix, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais lui dire en toute honnêteté, en toute bienveillance. Peut-être que ça va le choquer, peut-être qu'il ne va pas apprécier, mais au moins je serai sincère. Voilà. Et j'attirerai, et je sais que, par expérience encore une fois, ça me permet d'attirer à moi les clients qui résonnent avec ça. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Je vous livre à cœur ouvert vraiment ma façon de voir la vente aussi, hein, parce que je pense que c'est important, voilà, d'être toujours dans cette notion de bienveillance, dans cette notion d'intégrité, de respect des autres, mais aussi de respect de soi-même, parce que bien souvent on a tendance à comment dire, à mettre de côté finalement nos propres besoins pour répondre aux besoins des autres. Moi, je crois vraiment à l'altruisme, au fait de servir nos clients, mais servir nos clients ne doit pas nous desservir. Servir nos clients doit nous permettre de se servir nous-mêmes, c'est-à-dire d'honorer nos valeurs. Servir nos clients doit nous permettre de nous épanouir. Et donc, à ce titre-là, il faut être aligné, intègre et congruent dans notre message. Voilà. Écoutez, 11h11, on est à 1h11 déjà, punaise, le temps passe à une vitesse, c'est incroyable. Et quand je suis avec vous, vous voyez, enfin, le temps passe à une vitesse grand V, c'est fou. Voilà, j'espère que vous y prenez autant de plaisir que moi. Ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse encore, allez, quelques minutes, 4-5 minutes, allez, on se dit qu'on rend l'antenne vers 11h15. Ça aura fait encore 1h15 de hotline, décidément. Impossible, hein. Une demi-heure, impossible. Je suis désolé. Allez, encore, je vais prendre peut-être encore une ou deux questions si vous en avez, et puis après, je rendrai l'antenne. Juste pour dire aussi, j'en profite quand même le temps que les questions arrivent parce que je sais qu'il y a toujours un décalage. Pour ceux qui étaient présents mercredi en direct avec Victor, on a tenu compte de vos remarques sur la durée parce que mercredi ça a duré 3h15. Là encore on s'est rendu compte que c'était effectivement trop long. Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'était super intéressant mais c'était vraiment long. Donc là avec Victor on s'est donné un challenge, un défi où effectivement d'arriver avant la session de questions-réponses à 1h20 maximum. Donc la session de questions-réponses arrivera normalement, si on arrive à tenir notre challenge, le défi qu'on se fixe, à 1h20 contrairement à plus de 2 heures mercredi. Voilà, donc on a tenu compte de vos feedbacks, hein, merci pour ça. Encore une fois, on fait de notre mieux, on n'est pas parfait, il y a des choses à améliorer et le fait que vous nous donniez ce feedback, eh bien, on en tient compte et on va faire en sorte d'aller droit à l'essentiel, là cette fois-ci aujourd'hui à 14h, pour encore une fois faire efficace et être moins long. Voilà, pour aujourd'hui, tout simplement. Le temps de manger un bout et on se retrouve après. Écoute, avec plaisir, Ariane, avec grand plaisir. Bertrand, merci David, merci à toi, merci Christophe aussi. C'est la première fois que je cale la journée entière du webinar. Je passe sur la SME et je reviens. Écoute, avec grand plaisir. Ouais, effectivement, on va passer la journée ensemble au travers d'Internet. C'est quand même beau la technologie de pouvoir réduire les distances et de pouvoir passer du temps ensemble. Pour ma part, j'ai du mal à vendre dans un milieu qui n'a pas cette culture de la vente et de l'argent. Dans un milieu qui n'a pas cette culture de la vente et de l'argent. En fait, Véronique, quand je déroule ce process, justement, c'est pour détacher finalement. Moi, ce que je veux, c'est vraiment détacher la notion de l'argent, en fait. Pour moi, quand je suis face à un prospect, je veux pas qu'on parle d'argent. Je veux pas que si je mets l'argent au premier plan, oui, je vais focaliser l'attention de mon client, de mon prospect sur l'argent. Et ça peut devenir un problème. Justement, quand je dis à mon prospect, monsieur client, pour l'instant, on n'en est pas à parler d'argent. On n'en est pas là. Je veux pas qu'on parle de budget parce que avant de parler du budget, ça sert à rien de parler d'argent si avant on n'est pas sûr d'avoir bien compris votre besoin et si avant on n'est pas ensemble sûr que la solution qu'on va pouvoir trouver est la bonne. Ça sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est qu'on mette au centre de notre relation le fait qu'on trouve la meilleure solution pour vous aider à atteindre cet objectif-là. C'est ça, moi, mon besoin. C'est ça ce que mon objectif, ma vision, mon obsession, c'est qu'on mette au centre de notre relation le fait qu'on trouve ensemble la solution pour vous aider à atteindre vos objectifs. L'argent, c'est secondaire. L'argent, ça viendra après. Mais si on ne trouve pas de solution, ça ne sert à rien de parler d'argent. Donc justement, cette démarche-là, elle a pour objectif de ne pas mettre l'argent au centre de la relation. Au contraire, c'est de mettre la recherche de solutions au centre de la relation. C'est de mettre le besoin client
au centre de la relation. C'est de mettre la valeur créée pour le client au centre de la relation. Parce que c'est ce qui va vraiment apporter le plus de valeur à nos clients. Et c'est ce qui va faire aussi après, par résultat, par effet ricochet, que l'argent sera moins le problème. Parce que si je suis sûr d'avoir la bonne solution pour mon client, bah, l'argent finalement ça devient secondaire. En quelque sorte. Voilà. J'espère que ça t'aide en tout cas Véronique. La vidéo de cet après-midi sera dispo après, dit Marie-Camille. Non, il n'y aura pas de replay qui sera diffusé au public. L'idée, c'est vraiment de faire un événement inédit, en live, avec Victor. On a fait l'événement mercredi, il n'y a pas eu de rediffusion, il n'y a pas eu de replay qui a été envoyé. On compte faire la même chose aujourd'hui avec Victor. Voilà. Super intéressant, merci dit Céline. Eh bien écoute, avec plaisir Céline. Merci encore à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci pour votre confiance et pour, je dirais, votre, la confiance que vous me confiez quand vous participez chaque semaine à cette hotline enfin chaque semaine. Ça dépend. J'essaie de faire de mon mieux, d'être présent tous les vendredis. Comme vous pouvez le constater, c'est pas toujours régulier. S'il y a des événements qui viennent s'intercaler. Généralement, j'essaie de ne jamais prendre de rendez-vous pour cette hotline des freelances, sauf s'il y a vraiment un séminaire comme la Neuro Business School par exemple. Là, c'est pas moi qui choisis les dates, donc je pouvais pas faire autrement. Mais voilà, j'essaie d'être toujours présent le vendredi pour partager ce moment avec vous. C'est un moment moi que j'apprécie beaucoup dans la semaine, de préparer des réponses aux questions que vous m'envoyez et aussi de réponses en direct. Donc merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui seront présents à 14h, eh ben, à tout à l'heure. Hein. Je vais aller remettre un petit peu l'énergie. Et puis, d'ici à ce qu'on se reparle, soit à 14h, soit à la prochaine hotline, soit je ne sais pas quelle prochaine occasion, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour. À très bientôt.